Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons continuer aujourd'hui notre série sur la stratégie. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on s'est interrogé sur la problématique de la stratégie, c'est-à-dire pourquoi une stratégie. On avait analysé que, avec une concurrence de plus en plus exacerbée, une demande interne et externe de plus en plus exigeante, une technologie de plus en plus évolutive, une conjoncture politique, juridique, économique, sociale et culturelle en constante mutation, un système écologique de plus en plus présent, on s'est dit qu'il est important pour chaque entité, pays, entreprise ou individu, d'avoir une stratégie. C'est-à-dire de rompre avec le pilotage à vue. Parce que tout simplement, le pilotage à vue nous amène directement dans le mur. Alors, aujourd'hui, on va s'interroger sur qu'est-ce que la stratégie. Bien sûr, de nombreux théoriciens ont réfléchi sur la stratégie depuis longtemps. Depuis même, je pense que l'armée américaine, au début, avait pour la première fois utilisé le terme stratégie dans la démarche de préparation de la guerre, en définissant la stratégie comme étant l'art de la guerre. C'est, je pense, après, dans les années 50, que l'université de Harvard aux États-Unis a utilisé pour la première fois la stratégie dans le monde des affaires. Ainsi, il y a eu beaucoup de développements qui ont eu lieu au niveau de certains théoriciens de la stratégie, notamment Michael Porter, Igor Antsov, etc. Alors, nous, par expérience de nos études en stratégie jusqu'à nos expériences en entreprise, on s'est rendu compte que la stratégie, c'est la structure globale de comportement d'une organisation, d'une entité, qui doit lui permettre d'atteindre ses objectifs. Alors, cette structure globale de comportement, elle est en général en trois niveaux. Il y a d'abord le niveau des stratégies fondamentales, ce qu'on appelle les choix fondamentaux. On verra pourquoi on dit qu'une décision est une décision stratégique. On montrera que c'est parce que la vie de l'organisation est en jeu à travers cette décision. Et un deuxième niveau, c'est ce que nous appellerons, nous, les stratégies concurrentielles. Parce qu'une fois les choix fondamentaux faits, il est important que l'entité, l'organisation fasse ce que nous appelons des choix concurrentiels pour être compétitif. Et enfin, le troisième niveau de stratégie sera ce que nous appellerons les stratégies fonctionnelles, c'est-à-dire au niveau de chaque fonction, dans le pays ou dans l'entreprise, ou même chez l'individu, il y a la mise en évidence de ce que nous appelons les compétences distinctives. Donc, pour nous, je pense, pour avoir une approche beaucoup plus simple, pour comprendre la stratégie, c'est de voir les trois niveaux. D'abord le niveau des stratégies fondamentales, après le niveau des stratégies concurrentielles, et après, en troisième position, le niveau des stratégies fonctionnelles. Certains peuvent dire décision stratégique ou décision tactique, mais je pense que essayer de comprendre cette dimension, ces trois niveaux, permettra de mieux cerner la stratégie. Et chaque pays doit définir ses choix fondamentaux en matière d'exportation, en matière d'éducation, en matière de formation, etc. Une entreprise, c'est pareil. Elle doit aussi définir ses domaines d'activité stratégiques. Se spécialiser, se diversifier, exporter, faire une coopération. Et chaque entité doit aussi définir ses choix fonctionnels. Que fait l'État dans la gestion de ses ressources humaines? Que fait l'entreprise dans le domaine du marketing, etc., etc. Voilà, ces trois niveaux-là, nous allons les développer. Bon, l'individu, pareil, l'individu doit avoir une stratégie. Les choix fondamentaux d'un individu peuvent être, par exemple, dans la création d'entreprise, dans la stratégie de recherche d'un emploi salarié, ou bien dans du bénévolat ou du volontariat. Voilà, donc chaque entité a une stratégie.
Et je pense que la stratégie est claire, une forme de feuille de route qui permet de mieux visualiser l'atteinte des objectifs. La semaine prochaine, nous allons traiter du premier niveau de stratégie, c'est-à-dire le niveau des stratégies fondamentales. Voir quels sont les choix fondamentaux d'un pays, d'une entreprise et d'un individu. Je vous remercie.